d'autres qui obéissent avec zèle, certains qui se perdent par choix, et d'autres qui soutiennent l'œuvre dans le secret. Alléluia. On sait que pour ce thème, ce n'est que la première partie que je vais lire ce matin, parce que nous aurons encore d'autres catégories de brebis. La question centrale ce matin n'est pas qui sont-ils? Non. Mais c'est à quelle catégorie de brebis appartiens-tu? Quatre types de brebis. Joseph, Jonas, Judas l'Iscariote, Aaron et Hugues. Quatre types. Vous allez me demander qui sont-ils? Non, ce n'est pas la question de ce matin. La question de ce matin, c'est à quelle catégorie appartiens-tu? Alléluia. Premièrement, les brebis de type Joseph. Fidèle malgré l'injustice. Amen. Amen. Les brebis de type Joseph restent fidèles malgré l'injustice. Vous prenez comme référence, peut-être qu'on n'aura pas le temps de détailler tout ça, à partir de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, vous mettez seulement Genèse 37-50. Vous avez l'histoire de Joseph. Vous avez les péripéties de Joseph. Son histoire commence à partir de Genèse 37. À partir de Genèse 37, il va commencer à faire des rêves. Qu'il dit à ses frères, à son père, à sa mère. Et puis il est rabroué. Et même un jour, le père va lui dire, mais attends, tu penses que toi, là, tu vas nous commander, nous, et tes frères. Fous-moi le camp. Va t'asseoir là-bas. Là, c'est quel genre de rêve. Alléluia. Et donc, son histoire commence là. Et quand il fait ces rêves-là, il a 17 ans. Jusqu'à ce que l'histoire va continuer. Il est vendu. Il est revendu. Il est emprisonné. Il sort de la prison. Il va au palais. Il est gouverneur. Alléluia. Donc, tout ça, c'est raconté entre Genèse 37 et Genèse 50. Genèse 50, il va mourir. Joseph est une brebis éprouvée, mais fidèle. Il a été éprouvé par le feu. Le feu de l'injustice. Le feu du complot. Alléluia. C'est une brebis éprouvée, mais fidèle. Alléluia. Amen. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Il aurait pu abandonner Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il aurait pu abandonner Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu es terrible. Celui qui est venu enseigner les femmes ici. Il dit, avec tout ce que tu as connu à Bethanie, je ne suis pas sûr que si c'était moi, je serais encore à Bethanie. Il dit, je suis là, je n'ai pas encore entendu Dieu me dire, va ailleurs. Alléluia. Je suis là. Il dit non. Avec toutes les injustices, tout ce que tu as connu, tu aurais pu être déjà ailleurs. Il dit non. Où est-ce que je n'aurais pas de problèmes? Où est-ce que je n'aurais pas des injustices?
quelle est la meilleure église ici sous terre? Alléluia. Amen. Où est-ce que je serai dès que je rentre dans cette église, je suis déjà au ciel? Où est-ce que je serai dès que je rentre, tous les problèmes que j'ai là sont déjà résolus? La femme que je veux, elle est déjà là. Le mari que je veux est là. Le travail que je veux est déjà là. La promotion est là. Où? C'est dans quelle église? Où on ne va pas me toiser? Où on ne va pas mal parler de moi? Où? Alléluia. Il n'y a pas de meilleure église. Mais on se débrouille dans la vie à rendre meilleur l'endroit où on se trouve. C'est la seule chose qu'on fait. Par son comportement, par son travail, par sa manière d'être, on se débrouille à rendre meilleur là où nous sommes. Même dans un couple, dans un mariage, tu dis, au moins l'homme là, tu voyais, tous les jours, il achète 1 kilo de dindon à sa femme. Si j'étais moi sa femme, j'aurais 1 kilo de dindon tous les jours. Ok, c'est bien, va être sa femme. Toi, tu vois les kilos de dindon, mais au-delà du kilo de dindon, qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Donc, on s'arrange à rendre meilleur là où on est. Il n'y a pas meilleure église. Donc, Joseph est resté attaché à son berger, c'est-à-dire à son Dieu. Au-delà des épreuves, au-delà des circonstances qui pouvaient marquer la rupture de l'alliance avec Dieu, il est resté. Parce qu'il pouvait dire, bon, je suis avec Dieu, mon père a fait alliance avec Dieu, mais donc je suis l'enfant de l'alliance, je suis à l'intérieur de cette alliance, mais quel est ce Dieu-là qui fait que mes propres frères me vendent? Quel est ce Dieu-là qui fait que quand j'arrive, un autre m'achète? Je suis dans sa maison, il m'emprisonne. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Mais lui, il est resté pourtant attaché à son Dieu. Quelles sont les caractéristiques des brebis de type Joseph? Premièrement, les brebis de type Joseph sont fidèles même dans la souffrance, dans la disette, dans l'épreuve, dans la tristesse, dans le manque. Elles restent fidèles. Alléluia. Deuxièmement, elles sont diligentes, travailleuses. Les brebis de type Joseph sont diligentes et travailleuses. Ce n'est pas du faiblard. Alléluia. Troisièmement, elles t'aident à interpréter tes rêves. Les brebis de type Joseph t'aident à interpréter tes rêves, alors qu'elles ne comprennent même pas leurs propres rêves. C'est toi qu'elles aident à interpréter les rêves, mais leurs propres rêves, elles ne comprennent pas. Mais elles t'aident quand même. Alléluia. Regardons Joseph. Joseph n'a pas compris les rêves qu'il faisait quand il était encore au milieu de son père, sa mère et ses frères. Dès qu'il rêve, il vient dire, mais j'ai rêvé ici. Et ce sont les parents qui disent, mais toi tu penses que quoi? Il rêve encore, il dit, mais il ne comprend rien. Mais il comprend quand même le rêve de Pharaon. Il interprète le rêve de Pharaon. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Amen. Les brebis de type Joseph, même s'ils ne comprennent pas leur propre rêve, mais ils peuvent t'aider à interpréter tes rêves. Ça veut dire quoi? À interpréter ta vision, à soutenir ta vision. Alléluia. Amen. Ce sont des brebis innovantes.
sachant multiplier ou gérer ce que tu leur donnes. Ce sont des brebis innovantes, sachant multiplier ce que tu leur donnes. Et Joseph l'a fait. Alléluia. Ce type de brebis n'a pas besoin qu'on leur donne 2 ou 3 fois la même instruction. Une seule fois, elle commence à exécuter. Tu n'as pas besoin de venir tous les jours répéter. Non. Une seule fois, elle accomplit ce qu'elle doit faire. Alléluia. Elle peut multiplier parce que lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Potiphar va dire quoi? Je me rends compte que depuis que cet hébreu-là est arrivé dans ma maison prospère. Alléluia. Est-ce qu'il lui avait dit fais comme... Non, il y a des choses dont il faisait de sa propre initiative. Il dit non, si je fais ça, mon maître sera content. Si je fais ça, il sera content. Si je fais ça, il sera content. Et il l'a fait, il l'a multiplié, il l'a développé. Et le maître était content. Alléluia. Donc ce type de brebis, les brebis de type Joseph, peuvent même anticiper sur la vision du berger. Le berger a dit la vision c'est comme ça. Lui, déjà c'est un ordinateur. Il commence à calculer, il dit bon, on peut passer par tel chemin, on va atteindre la vision. Alléluia. Ça, ce sont les brebis de type Joseph. Il regarde seulement. Il dit, le berger a dit, faites comme ça. On arrive. Oui, d'accord. Bon. Mais on peut aussi ajouter ça. On va arriver plus vite. Donc, il peut déjà anticiper. On a une vision à l'horizon. La première vision, c'est la traversée de la fin de ce mois. Une brebis de type Joseph a déjà tout dessiné dans sa tête. La deuxième vision, c'est organiser les 10 ans de notre mouvement. Une brebis de type Joseph a déjà les codes, tous les codes. C'est déjà que on peut ajouter ça, on peut faire ça. Ça, c'est les brebis de type Joseph. Alléluia. Joseph a transformé la maison de Potiphar sans pourtant avoir nécessairement tous les détails. On lui a donné seulement 1 ou 2 instructions terminées. Le reste, il a développé. Vous voyez le même type de brebis comme ces riches hommes qui a prévu un voyage, qui avant de partir, il a donné 5 talents à l'un, 3 talents à l'autre et 1 talent à un autre. Il leur a dit quoi? Rien du tout. La Bible nous dit quoi? Rien. Il a seulement donné les talents. Mais les brebis de type Joseph ont développé ces talents. Celui qui avait reçu 5, au retour du chef, avait déjà 10. Celui qui avait reçu 3, au retour du chef, avait déjà 6. Mais les autres brebis des autres types, qui sont comme nous, sont allés cacher pour dire, lui là, c'est un mauvais. Si je perds son talent, je suis mort. Alléluia. Amen. Les brebis de type Joseph refusent le compromis. Elles refusent le compromis. Elles n'acceptent pas d'être compromis quelque part. Non. Parce que elles ont la vision de leur maître. Amen. Ce sont des brebis qui comprennent que Dieu transforme le mal en bien. Le mal peut être transformé en bien. Nous avons toujours le type Joseph qui, lorsqu'il voit ses frères arriver, lorsqu'il se dévoile et dit c'est moi, Joseph, que vous avez vendu, qu'est-ce qui va se passer?
il va se passer que les frères ont commencé à craindre. Est-ce qu'il va nous tuer? Est-ce que... Lui, il a dit quoi? Il a répondu comment? Il a dit, certainement que c'était pour préparer ce moment-là que vous m'avez vendu. Alléluia. Certainement, c'était pour préparer ce moment-là. Parce que si vous ne m'avez pas vendu, vous serez traité comment? Alléluia. Donc, lui, il transforme le mal en bien. C'est un mal qui avait été fait, mais pour lui, il a vu que c'était un bien. Les brebis de type Joseph, quand elles arrivent devant une situation où elles apprennent une leçon pour continuer à avancer, ou bien elles comprennent de manière positive la leçon pour changer leur statut. Alléluia. Amen. Elles ne se plaignent pas. Non, on m'a fait ça. Voilà. Non. Les brebis de type Joseph sont des brebis qui savent que tout acte posé, c'est pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit l'acte qu'on a posé, les brebis de type Joseph cherchent d'abord à l'intérieur de l'acte posé. Qu'est-ce que je peux gagner dedans? Qu'est-ce qui peut me permettre d'avancer? Est-ce que cet acte-là peut me bloquer là ou va me permettre d'avancer? Alléluia. C'est le genre de brebis qui te donne du repos. Ce genre de brebis te donne du repos. Tu n'as pas besoin de te fracasser. Tu n'as pas besoin de dormir à 4h, 5h du matin. Parce que tu n'as personne. Tu es obligé. Mais tu n'as pas fini de préparer la nourriture que tu vas servir aux autres. Jusqu'à 2h, 3h du matin, tu es là assis. Tu es en train de travailler. Tu n'as pas le repos. Tu n'as pas les brebis de type Joseph. Alléluia. Amen. Après avoir interprété le rêve de Pharaon, Joseph lui propose une solution. Joseph dit à Pharaon, écoute, tu as rêvé comme ça, voici ce que ça veut dire. Et Joseph fait comment? Joseph dit, voici ton rêve, voici l'explication, trouve-toi quelqu'un qui peut gérer ça. Les brebis de type Joseph ne se donnent pas de promotion elles-mêmes. Les brebis de type Joseph ne se donnent pas de promotion elles-mêmes. Pour dire comme c'est moi qui ai fait ça, alors donne-moi, c'est moi qui dois faire. Non. Elle dit, vas-y, trouve-toi quelqu'un. Les brebis de type Joseph attendent que le chef, que le leader leur donne la promotion. Parce que les titres que tu peux te donner, les titres ronflants et autres que tu peux te donner, ne sont pas peut-être reconnus par Dieu. Alléluia. Comme j'ai fait ça, alors moi aussi je dois être comme ça. Non. Les brebis de type Joseph attendent le bon moment, le timing qu'il faut pour avancer. Joseph est venu simplement interpréter le rêve. Et il t'a dit, voici ce que ça signifie. Et voici, il faut trouver quelqu'un qui puisse gérer cela. Qu'est-ce que Pharaon dit? Pharaon dit, lisons Genèse 41, verset 40. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Genèse 41, verset 40. Bon. Genèse 41, verset 40, il déclare, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Alléluia. Je t'établis. C'est l'autorité supérieure qui l'établit. Ce n'est pas lui-même qui s'établit. On vient s'établir. On vient se donner des titres. On vient se donner
je ne sais pas quoi, mais les brebis de type Joseph attendent que l'autre. Il dit, la différence entre toi et moi, c'est seulement le trône. Toi, tu ne viendras jamais t'asseoir sur ce trône-là. Mais sinon, le reste là, moi je ne contrôle plus. C'est toi. C'est à toi qu'on rendra compte de tout. Moi, tous les matins, ce que je sais, c'est que on m'apporte ma nourriture, on m'apporte mon petit déjeuner, je suis assis sur mon trône et je regarde. Mais toi, tu feras tout. C'est à toi qu'on viendra rendre compte. Alléluia. La seule différence entre toi et moi, c'est le trône. Tu signes sur tout, tu t'engages sur tout, tu donnes toutes les directions nécessaires, c'est toi qui gères. Voici les brebis de type Joseph. Cette brebis fait confiance au plan de Dieu, même quand elle ne comprend pas le chemin. La brebis de type Joseph fait confiance au plan de Dieu, même lorsqu'elle ne comprend pas le chemin. On lui dit, on va à gauche. La brebis de type Joseph ne dit pas, mais pourquoi on va à gauche? Elle ne cherche pas d'abord à comprendre le chemin. Elle cherche d'abord à rentrer dans le plan de Dieu. Dieu a dit on va à gauche, on va alors à gauche. Parce qu'elle fait confiance au plan de Dieu. Mais malheureusement, nous n'avons que des brebis raisonneurs qui raisonnent. Pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Mais une brebis de type Joseph n'a pas de pourquoi. On m'a dit à gauche, allons-y à gauche. Et au fur et à mesure qu'on marche, c'est ah d'accord. Ah, c'est pour ça qu'on m'a dit à gauche. Hein? Ah, bon, je vois. Vous comprenez, non? Parce que c'est après que Joseph va comprendre son propre rêve. Quand tu interprètes les rêves des autres, Dieu va interpréter ton propre rêve. Amen. C'est quand il est nommé gouverneur. Cela dit, donc, quand j'avais rêvé qu'il y avait 11 étoiles, le soleil et la lune, qui se prosternaient devant mon étoile. Donc c'était ça. C'est après la nomination qu'il comprend son propre rêve. Alléluia. Mais au début, quand il venait raconter là, il ne savait rien du tout. On lui a dit, ah, toi, il y a quoi là, tu peux commander qui là? Faut voir quand. Alléluia. On n'a pas besoin de toi là. Et même quand il est parti donner la nourriture à ses frères, quand le père l'avait envoyé, les frères ont dit quoi? Voici le rêveur là qui est en train d'arriver. Et encore il nous est un rêveur. Et il ne comprennent rien, lui-même aussi non plus. Il dit, voici le rêveur qui arrive là. Eh bien, on fait quoi de lui? On va le tuer. Ils ont comploté, ils ont dit on va le tuer. Grâce à Ruben qui a dit non, ben, mettez-le dans un fût, et puis bon, on verra. Et les autres ont dit bon, puisque le grand frère a dit, on le met parce que Ruben c'est l'idée de tout le monde. Le grand frère a dit, on va le mettre dans un fût, on le met dans un fût. Mais le grand frère était absent, toujours en train de travailler. Ils ont profité, ils ont vu la caravane des Madianites passer, ils l'ont vendu, ils ont pris un peu de l'argent, ils ont caché. Alléluia. Et on dit bon, qu'est-ce qu'on gagne en versant son sang? On le vend là et puis il va partir. Mais tout ça, ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu qui était en train de s'accomplir. Alléluia. Quand tu interprètes les rêves des autres, Dieu se chargera d'interpréter tes propres rêves. Amen. Deuxième type de brebis, les brebis de type Jonas. Les brebis de type Jonas. Obéissantes, mais réticentes. Les brebis de type Jonas. Obéissantes, mais réticentes. Vous pouvez prendre comme référence Jonas 3, verset 10. Jonas 3, verset 10. Et Jonas 4, verset 2. Et Jonas 4, verset 2. Pour donner un maximum de choses, vous
Vous pouvez aller lire les versets vous-même. Je ne traite pas là-dessus. Les brebis de type Jonas. Jonas appartient au troupeau. Il connaît Dieu, mais résiste à sa volonté. Jonas appartient au troupeau. Il connaît bien Dieu, mais il résiste à sa volonté. Il fuit, discute avec Dieu, obéit à contre-cœur. C'est le genre de brebis qui obéissent. Bon, enfin, on va encore faire comment? Vous voyez la manière d'accepter la chose? On va encore faire comment? Puisqu'il a parlé. Mais en réalité, moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Ça, c'est les brebis de type Jonas. Et ces brebis-là sont nombreuses. Occupent le plus grand pourcentage, ou peut-être même le faible pourcentage. C'est selon. Les brebis de type Jonas acceptent la mission à contre-cœur. On va faire la fête de Noël. On va faire la traversée la nuit, on va manger. On va encore préparer comment? On va encore trouver l'argent. Bon, comme il a déjà dit, là c'est les brebis de type Jonas. Ah bon? Ni troublé. Quelles sont les caractéristiques des brebis de type Jonas? Quelles sont les caractéristiques des brebis de type Jonas? Quand ce type de brebis entre dans une bergerie, c'est-à-dire dans une église, quand ce type de brebis entre dans une église, premièrement, elle disperse le troupeau. Premièrement, elle disperse le troupeau. Elles entendent la voix de Dieu, mais hésitent à obéir. Premièrement, disperse le troupeau. Deuxièmement, entendent la voix de Dieu, mais hésitent à obéir. Troisièmement, laissent leurs émotions diriger leurs décisions. Les brebis de type Jonas, quand elles rentrent dans une église, c'est pour disperser. Ce n'est pas pour construire. Nous avons le résultat des brebis de type Jonas. Nous sommes à combien ce matin? Mais Jonas est en train de travailler. Alléluia. Ce type de brebis obéit, mais sans joie ni compassion. Ce type de brebis obéit, mais sans joie ni compassion. Elles ont besoin de correction pour revenir sur le chemin. Ce sont des brebis qui ont besoin de correction. Et la correction peut venir de toutes parts. Parfois, c'est la perte de l'emploi. Tu perds ton emploi. Quand tu perds l'emploi, là tu te rends compte que l'église est parfois importante. Je repars à l'église. Mais quand tu es dans ta grande joie, alors que tu étais en train de pleurnicher pendant que tu n'as pas de travail, tu oublies Dieu. Elles ont besoin de correction parfois. Dieu t'inflige une maladie pour que tu comprennes que tu as besoin de lui. Oui, oui. Ces gens de brebis ont besoin de correction. Parce qu'elles entendent la voix de Dieu, mais hésitent à obéir. Et Dieu est obligé de les contraindre. Parce que la Bible dit, lorsque l'homme riche a préparé, il a dit à son serviteur, va m'appeler les gens pour venir manger. Et il avait dit quoi? Il a dit, va contraindre, les extropier, tous ceux qui sont le long des haies, des quais, partout, à venir manger. Va les contraindre. Et c'est le genre de brebis de Jonas, de type Jonas. Ils connaissent Dieu, mais ils hésitent à le servir. Et il faut les contraindre parfois.
Ma prière est que tu ne sois pas une brebis de type Jonas. Alléluia. Amen. Il faut donc faire un travail conséquent sur toi-même. Pour que ta vie ne soit pas un sujet de blocage pour les autres. Parce que si tu es une brebis de type Jonas et que tu ne fais pas un travail sérieux, un travail approfondi, un travail spirituel sur toi-même, tu vas être un sujet de blocage. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un perde la foi à cause de toi. Évite que quelqu'un perde la foi à cause de toi, à cause de ta présence, à cause de ton comportement, à cause de tes murmures, à cause de tes indiscrétions. Alléluia. L'église de Jésus est là pour le salut des peuples et des nations. L'église de Jésus n'est pas là pour disperser, mais elle est là pour unir. Elle est là pour la communion fraternelle. Alléluia. Les gens se sentent parfois délaissés, se sentent parfois abandonnés, se sentent parfois mal à l'aise à cause de nos comportements. À cause des brebis de type Jonas. Oui, les gens se sont sentis mal dans le bateau. À cause de Jonas qui fuyait, qui ne voulait pas aller à Ninive. Il a choisi d'aller à Tarsis. Et dans le bateau, le vent a commencé à souffler. Les gens se sont sentis mal à l'aise. Les gens se sentent parfois délaissés, abandonnés, mal à l'aise à cause des brebis de type Jonas. Comment allons-nous convertir les gens si nous sommes aussi méchants vis-à-vis même de nous-mêmes? Comment allons-nous produire du fruit que Dieu attend de nous? Comment? On va le faire comment? Ne laisse pas Satan déstabiliser ta foi. Ne laisse pas Satan déstabiliser ta foi, frères et sœurs. Et fuis les groupes de murmures. Fuis les groupes de critiques, de complots, de paresseux, de médisants. Fuis. Regarde ces choses-là comme étant de la peste. Alléluia. Amen. Fuis tous ceux qui sont susceptibles de te séparer de Dieu. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Disait qui? Jean de La Fontaine. Parce que tu les écoutes, qu'ils sont importants vis-à-vis de toi. Parce que tu les écoutes. Mais le jour où tu décides de ne plus les écouter, ils ne seront plus rien. Mais attention, à l'inverse, c'est que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ta foi va être basée sur le mensonge, sur ce que tu écoutes. Et tes oreilles étant des poubelles, tes oreilles ne peuvent qu'enregistrer ce qui est sale. Alléluia. Quand tu crées le trouble, tu deviens collaborateur de Satan. Quand tu commences à créer le trouble, quand tu commences à disperser, quand tu commences à calomnier, quand tu commences à diffamer, tu deviens le collaborateur de Satan. Tu as entendu, hein? Comme ça. Tout ça là, ça te conduit où? Tu es un collabo de Satan. Alléluia. Troisième type de brebis. Les brebis de type Judas l'Iscariote.
Les brebis de type Judas l'Iscariote. En fait, on dit Judas Iscariote, non? C'est une faute. C'est la mauvaise traduction. C'est Judas l'Iscariote. Ou Judas de Iscariote. Judas de la ville de Iscariote. Parce qu'il y avait plusieurs Judas, mais pour le différencier, par exemple, avec Judas, le fils de Jacob, le lion de la tribu de Judas, pour les différencier, il fallait qu'on ajoute que c'est Judas-là, et c'est celui de la ville de Iscariote. Donc en fait, comme si je disais Judas le Gabonais, vous comprenez? Pas Judas le Sénégalais, mais Judas le Gabonais. C'est pour ça que je dis Judas l'Iscariote. Les brebis de type Judas l'Iscariote. Et ce Judas-là s'écrit avec S à la fin. Parce que le Judas de la tribu le lion de la tribu de Judas ne s'écrit pas avec S. Le Judas du fils de Jacob. Mais ici, c'est Judas, si vous voulez. Parce qu'il y a un S. Les brebis de type Judas l'Iscariote, proches, mais non transformées. Elles sont proches, mais non transformées. Alléluia. C'est pour ça qu'on les appelle les brebis. Elles ne sont pas loin. Vous prenez comme référence Matthieu 26, du verset 14 au verset 25. Mais je voudrais quand même qu'on lise Matthieu 26, du verset 14 au verset 16. On lise au moins 3 versets. Vous prendrez Matthieu 26, du verset 14 au verset 25, comme référence. Mais lisons ensemble du verset 14 au verset 16. Allons-y. Ça s'applique déclare. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Tout le monde a écouté. Tout le monde a déjà au moins une fois dans une église entendu parler de ce Judas l'Iscariote. Judas marchait avec Jésus, entendait ses enseignements, participait au ministère. Donc il était proche. Il a marché avec Jésus. Il a écouté ses enseignements. Il était proche de Jésus. Et c'était lui l'intendant. Vous comprenez ça? Judas était l'intendant, le financier. C'est lui qui avait la bourse du groupe. C'est lui qui tenait la bourse. Il connaissait bien Jésus. Il connaissait bien donc son Dieu. Pourtant, son cœur n'était pas réellement soumis. Vous voyez le type de brebis? Les brebis de type Judas. Elle est avec toi. Elle écoute tes enseignements. Elle marche nuit et jour avec toi. Pourtant, elle n'est pas soumise. Alléluia. Pourtant, elle n'est pas soumise. Quelles sont les caractéristiques des brebis de type Judas l'Iscariote lorsqu'elles sont présentes dans la maison de Dieu? Les brebis de type Judas l'Iscariote dans la maison de Dieu, elles sont proches du berger mais attachées à l'argent. Elles sont proches du berger mais attachées à l'argent. Elles ont une apparence de fidélité sans transformation intérieure. Elles semblent être fidèles là, mais à l'intérieur là,
c'est des lions. C'est des gens, elles ne sont pas comme nous. C'est des gens, tu peux donner la communion sans confession. Nous là, on va encore faire beaucoup de veillées de prière pour chasser tous les démons que nous traînons. Mais eux, il n'y a pas de veillées de prière. C'est des loups, c'est des agneaux, tout. Alléluia. Ce sont des brebis de type Judas. Elles sont proches du berger. Elles sont attachées à l'argent, simplement. Elles ont l'apparence de fidélité sans transformation intérieure. Elles ne se réveillent que lorsqu'elles sentent qu'elles n'ont plus rien à gagner. C'est là que c'est intéressant. Écoutez-moi bien. Les brebis de type Judas Iscariote se réveillent lorsqu'elles sentent qu'elles n'ont plus rien à gagner. Je ne sais pas comment vous comprenez cette phrase. C'est comme si elles dormaient avant. Mais lorsqu'elles sentent qu'il n'y a plus rien à gagner, c'est là qu'elles se réveillent. En fait, les brebis de type Judas Iscariote font quoi? Lorsqu'elles sentent qu'il y a un mauvais vent qui souffle, lorsqu'elles sentent que l'heure est en train de boire de l'eau, c'est là qu'elles se réveillent pour proposer à marchander avec l'extérieur. Et là, vous voyez, là-bas, ça ne va plus. Là-bas, non, c'est comme ça. Là-bas, et là-bas, oh, comment? Et puis, elle cherche son propre cœur. Quand elle sait que là, ce n'est plus la peine de continuer à rester là. Il n'y a plus rien. Mais moi, je ne vais pas sortir de là comme ça. Il faut que j'ai quelque chose. Judas sentait que Jésus était en train de partir. Était en train de comment on appelle ça? D'accomplir sa mission. Il a dit, après je n'aurai plus rien. L'argent que j'ai volé, la caisse que j'ai gardée, je ne l'aurai plus. Bon, je fais comment? Bon, pour que je ne reste pas comme ça, je le vends. Je le vends aux pharisiens, aux sadducéens, et puis ils vont me donner mon argent, et je m'en vais. Vous comprenez, non? Ça, c'est les brebis de type Judas Iscariote. Ils vont vendre ils vont vendre le ministère, ils vont vendre le berger, ils vont vendre les frères et les sœurs de l'église. Parce qu'elles sentent que là-bas, elles n'ont plus rien à gagner. Alléluia. Leur déloyauté naît à partir du moment où elles constatent la faiblesse du système. Judas Iscariote est là. Judas Iscariote a marché avec Jésus. Judas Iscariote était toujours là. Bon, apparemment, on n'a pas compris que l'argent avait manqué dans la caisse. Bon, puisque ce n'est pas écrit. Mais sa déloyauté a commencé à quel moment? À partir du moment où il a compris que le système était en train de se détruire. Parce que quand Jésus va partir, chacun va prendre son chemin. Qui sera chef de qui? Paul n'était pas le chef de Pierre. Pierre n'était pas le chef d'André. André n'était pas le chef de Jean, ainsi de suite. Bon, je vais encore gérer la caisse de qui? Alléluia. Amen. Là, je cherche à gagner. Et là, la déloyauté commence. C'est là qu'elles finissent par trahir, par vendre les leurs. Ce type de brebis est dans le troupeau, mais pas dans la communion. C'est des brebis qui sont avec vous dans l'église, mais ne sont pas en communion avec vous. Alléluia. Ce sont peut-être les plus nombreuses. Ça constitue les 80% de l'église.
Les brebis de type Judas Iscariote. Elles sont avec vous dans l'église, mais pas dans la communion fraternelle avec Dieu. Elles font semblant. Je disais au début, danser pour la dernière fois parce qu'après l'esprit va me danser à son tour. Vous ne m'avez pas compris au départ. J'ai dit dansons. Et lolo malumbi. Là, c'est malumbi l'esprit. C'est l'esprit qui est en train de danser maintenant. Alléluia. Oui, il faut qu'on dise des choses. Il faut que l'esprit aussi danse à son tour. Les brebis de type Judas Iscariote te frappent au moment sans que tu es faible. Au moment sans que là, il est en train de s'affaiblir, le système est en train de tomber. C'est là qu'on te frappe. C'est là qu'on t'abandonne. C'est là qu'on te trahit. Et là-bas, il n'y a plus rien. C'est comme ça. C'est là la trahison. Il est utile de comprendre, alors que nous bouclons bientôt notre première décennie, que désormais les aides et les soutiens multiformes doivent être la conséquence du travail bien fait. J'ai eu peur le matin, lorsque l'homme de Dieu a exhorté. Il a dit, le berger ne m'a pas dit de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Mais les choses deviendront dures. Intérieurement, je me suis dit, en esprit, c'est tellement on est ensemble. Parce que ce qu'il dit là, c'est dans mon message. Il l'a dit le matin, alors qu'il était en train d'exhorter. Moi, j'étais assis au fond là-bas. J'ai dit, mais c'est comme si on était ensemble, parce qu'il est en train déjà de sortir une partie de mon message. Nous sommes en train de rentrer, ou de compléter, ou d'achever les 10 ans, la première décennie. Les choses vont changer. Désormais, les aides, les soutiens ne vont aller que vers ceux qui rendent ministère. Vers ceux qui rendent ministère. Il n'est plus question de soutenir les hypocrites. Il n'est plus question de soutenir ceux qui ne veulent rien faire, qui sont des brebis de type Jonas. Parce que les soutenir, c'est quoi? C'est les encourager à faire de ces bêtises-là. Non, ce n'est plus le temps. Parce qu'on rentre dans le temps de la maturité. Vous savez, vous pouvez prendre de l'argent tous les jours pour payer les taxes des uns des autres, croyant qu'elles vont s'affermir. Non, vous faites l'erreur. Elles sont là attachées au service que vous leur rendez. Elles sont là attachées aux aides que vous leur apportez. Mais lorsqu'il n'y a plus ces aides-là, terminé, on vous met le couteau dans le dos. On vous poignarde. Nous sommes en train de terminer la première décennie. Les choses doivent changer. Celui qui veut être chrétien restera chrétien. Celui qui veut être chrétien restera chrétien. Alléluia. Amen. Les aides et les soutiens multiformes doivent être la conséquence du travail bien fait, du degré de sacrifice consenti pour faire évoluer l'œuvre. C'est comme ça. Il ne sera plus question de soutenir les paresseux et tous ceux-là qui négligent l'œuvre de Dieu. Non. C'est terminé cette affaire. Comme disait quelqu'un, la récréation est terminée. C'est terminé. Bon, vous êtes là, on fait ci, on fait ça. Mais on sait qu'il y a beaucoup qui sont partis à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, je connais, qui sont partis à cause de ça. Parce qu'on ne leur a pas apporté une aide, parce qu'on ne leur a pas... Bon, attendez. Vous êtes chrétien ou pas chrétien? Si vous attendez les aides des hommes, si vous attendez les aides des frères et des sœurs, mais vous allez connaître Dieu quand?
Il faut attendre l'aide de Dieu. Un pasteur disait à un autre, ici à Moulin. Parce que l'autre lui avait raconté que bon là, il souffre, il y a la galère à la maison, il n'a rien, vraiment son congélateur est vide. L'autre lui a enseigné un message en une phrase. Il a dit, ce ne sont pas les brebis là qui t'ont appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Va devant le congélateur, impose les mains dessus et dit, Dieu, c'est toi qui m'as appelé, viens remplir le congélateur. Quand il me racontait ça, il dit, homme de Dieu, j'étais très dur avec lui. Parce que quand nous nous sommes séparés, je suis allé regretter à la maison, mais il fallait quand même lui dire la vérité. Vous comprenez, non? Parce que ce ne sont pas les brebis là qui t'ont appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Adresse-toi à celui qui t'a appelé pour venir remplir le congélateur. Les gens n'aiment pas les vérités. Mais parfois il faut le dire. Oui, oui. Parfois il faut le dire. Il n'est plus question de demander. Le salut est personnel. Nous venons ici, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? C'est pour allumer la flamme de la foi en Dieu. Mais sinon, vous pouvez trouver Dieu dans votre chambre. Vous pouvez trouver Dieu en brousse. Vous pouvez trouver Dieu au bureau. Vous pouvez trouver Dieu partout. Mais on vient ici pour communier ensemble parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis là. Ça veut dire que si tu es seul dans ta chambre, mais parfois Dieu n'est pas avec toi. Si on prend au mot ces versets-là, on est d'accord? Il dit là où deux ou trois, c'est-à-dire là où il y a du monde réunis pour la cause de Dieu, Dieu est là. Mais là où il y a du monde réunis pour la cause de 2000, Dieu n'est pas là. Vous connaissez la cause de 2000? Hein? C'est des grandes... Et la cause de 2000 réunit beaucoup de monde. Souvent quand je parle, je dis, ah, si on pouvait me donner le micro pour balancer l'évangile là. Alléluia. Tu regrettes les foules, tu dis, mais regardez une grande église comme ça, on peut balancer un message. Alléluia. J'ai eu l'occasion un jour et les gens ont regretté. Alors ils ont fait leur meeting. Ils ont dit, oh, on va appeler un homme de Dieu pour bénir d'abord le candidat. Moi je suis chrétien. Des faux chrétiens. Oh. Les brebis de type Judas Iscariote. Mon ami. Quand il constate que vous êtes en situation de faiblesse, en situation de mort latente, elles viennent vous achever. C'est là qu'elle prend le douk-douk. Mais les brebis de type Jonas, plutôt Judas, marchent avec vous sans savoir que c'est des voleurs. Les voleurs d'argent, les voleurs de destinée, les voleurs du calme, les voleurs de la joie. Ce sont des voleurs de tous ordres. Ils vous volent votre tranquillité. Ils vous mettent tout le temps dans l'angoisse. Les brebis de type Judas Iscariote. Alléluia. La récompense ne vient qu'après l'effort, après le sacrifice. La récompense ne viendra qu'après l'effort, après le sacrifice. Ceux qui se distingueront par leur engagement au service de Dieu vont désormais compter dans ce ministère. Ceux qui se distingueront par leur engagement.
une brebis de type Judas disparaît sur le champ le jour où quelqu'un d'autre lui propose un quelconque privilège. Il y a quelqu'un ici, on ne cite pas le nom par discrétion. Un jour, la personne venait à l'église, on l'a arrêté, dit, oh, toi c'est bien, viens chez moi, tu pourras même prêcher ici. Alléluia. Tu pourras même prêcher ici. La personne a dit, mais attendez, mais moi je suis dans une église. Et j'ai une responsabilité là-bas. Il faut que je voie d'abord mon leader. S'il peut me libérer pour que je vienne assister. Alléluia. Non. Mais les brebis de type Judas, lorsqu'on va lui proposer mieux, elle te barre sans remords. Elle te montre les talons. Quand vous voyez les talons de quelqu'un, c'est que cette personne est partie. Ou elle est en train de partir. Quand vous voyez les talons de quelqu'un, c'est que cette personne est en train de partir. Alléluia. C'est l'intérêt qui guide les brebis de type Judas. C'est l'intérêt personnel. Les brebis de type Judas pensent qu'elles sont indispensables et qu'elles peuvent soumettre le leader à leur vision. Elles pensent qu'elles sont indispensables et qu'elles peuvent soumettre le leader à leur vision. Vous pouvez aller lire dans Jean 12, de versets 5 à 6. Enfin, les brebis de type Aaron et Hur. Les brebis de type Aaron et Hur. Soutien silencieux. Les brebis de type Aaron et Hur, soutien silencieux. Vous verrez dans Exode 17, les versets 8 à 13. Exode 17, versets 8 à 13. Aaron et Hur ne combattaient pas directement. Écoutez-moi bien. Aaron et Hur ne combattaient pas directement. Mais ils soutenaient Moïse qui devait avoir les mains levées lorsque ses lieutenants, ses combattants étaient au front. Est-ce que vous comprenez ça? Aaron et Hur n'étaient pas au combat là-bas, n'étaient pas au front. Mais le travail d'Aaron et Hur, c'était de soutenir Moïse, c'est-à-dire le berger, pendant que le reste du troupeau est en train de combattre. Lorsqu'on a les brebis de type Aaron et Hur dans la maison, les victoires sont assurées. Alléluia. Lorsqu'on a les brebis de type Aaron et Hur, les victoires sont assurées. Quelles sont leurs caractéristiques? Quand vous avez Aaron et Hur dans la maison de l'Éternel, 1. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu sans chercher leur propre gloire. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu sans chercher leur propre gloire. Lorsque Moïse était sur la montagne, les mains levées, parce que pour que la victoire soit gagnée dans la vallée où se trouvaient les combattants, il fallait que Moïse soit sur la montagne, les mains levées. La Bible nous apprend que dès que Moïse baissait les bras, les ennemis gagnaient son peuple, mais lorsqu'il avait les mains levées, son peuple gagnait les ennemis. Donc
il a fallu que les mains restent levées du matin au soir. Mais comment Moïse peut avoir les mains levées du matin au soir alors qu'il était déjà avancé en âge? Il a fallu qu'il y ait un Aaron et un Hur. L'un à droite, l'autre à gauche, soutenant les mains. Le berger peut avoir des faiblesses. Le berger peut avoir des difficultés. Mais lorsqu'il y a Aaron et Hur, l'œuvre ne peut pas tomber. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les brebis de type Aaron et Hur comprennent l'importance de l'unité. Les brebis là comprennent l'importance de l'unité. Quand on est unis, on est fort. Désunis, nous sommes faibles. Mais quand on arrive dans une église, on ne va pas dans la vision de l'église, on peut faire tout ce qu'on veut. Quand on arrive dans une maison, un enfant que vous allez prendre, que vous allez amener dans la maison, si l'enfant n'épouse pas les habitudes de la maison, le fonctionnement de la maison là est exposée. Chacun de vous, ou chacun de nous, a eu ça dans sa vie. Allez prendre quelqu'un, allez prendre une soeur, un frère, un enfant, un neveu, une nièce, venir les mettre dans la maison. Mais si c'est lui-là que vous êtes parti prendre, ne se moule pas dans le fonctionnement de la maison, cette maison est en danger. Alléluia. Cette maison est en danger. Il faut que cet enfant-là se moule dans le fonctionnement de la maison pour soutenir la vision de la maison, pour soutenir l'orientation que le chef de la maison donne. Les brebis de type Aaron et Hur sont fidèles dans le service discret. Et ne cherchent pas à être dans les projecteurs des hommes. Les brebis de type Aaron et Hur sont fidèles dans le service discret. Mais ne cherchent pas les projecteurs des hommes, c'est-à-dire être vu. C'est moi, il faut qu'on me voie. Non. Ces brebis-là travaillent dans la discrétion, dans le secret le plus absolu. Qui voyait Aaron? Qui voyait Hur au combat là-bas? Mais pourtant, c'est eux qui faisaient tout le combat. Parce qu'en soutenant dans le secret les bras de Moïse, c'est eux qui provoquaient qu'il y ait la victoire. Mais qui les regardait? Qui les récompensait? Il n'y a que le Seigneur lui-même. Ne cherche pas la récompense des hommes. Ne cherche pas les acclamations des hommes. Amen. Cherche à être approuvé par le ciel. Amen. Cherche à être approuvé par le ciel et non par les hommes. Les hommes peuvent dire tu es bon, mais est-ce que Dieu a dit la même chose? Les hommes disent tu es bon, mais Dieu n'a pas dit forcément la même chose. Alléluia. Amen. Ce type de brebis fortifie les autres pour que la victoire soit assurée. Les brebis de type Aaron et Hur fortifient les autres pour que la victoire soit assurée. Elles sont à la base des grands accomplissements de l'œuvre. Ce sont des véritables sentinelles de Dieu pour le ministère. Parce que ce sont ces brebis-là qui font que le ministère fonctionne, qui font que le ministère avance, qui font que le ministère grandisse. Quand le leader pense à eux, il est encouragé, il est fortifié, il a la paix. Quand le leader pense à ce genre de brebis, de type Aaron et Hur,
il a la paix. Il est content. Il est encouragé. Il sent qu'il est soutenu. Alléluia. Il sait qu'il a des compagnons qui travaillent sérieusement et sans relâche dans l'œuvre du Seigneur. Tant qu'une église n'a pas de Aaron et de Hur, elle est exposée aux échecs répétés. Tant qu'une église n'a pas de Aaron et de Hur, c'est l'échec répété. Chaque fois que vous allez essayer quelque chose, ça va toujours échouer. Pourquoi? Parce qu'il manque de Aaron et de Hur. Des gens qui comprennent d'abord la mission et qui se mettent sous la mission pour soutenir. Ce type de brebis peut voir la nudité du leader et ses faiblesses. Elles vont continuer à l'obéir. Le type de brebis Aaron et Hur peuvent voir la nudité du leader, ses faiblesses. Elles vont continuer à l'obéir. Parce que Moïse avait un âge avancé. Moïse était déjà devenu faible. Mais la faiblesse, c'est une difficulté. N'est-ce pas? Amen. Et non pas dit, bon, le vieux là, il est faible, bon, on l'abandonne, nous on continue. Ils ont dit, le vieux a encore quelque chose à donner. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas et Dieu ne ment pas. Ils ont dit, il n'y a que Moïse qui entend encore la voix de Dieu. Si on n'est pas derrière Moïse, on échoue. Alléluia. Amen. Parce que Dieu passe par le leader. Et si on n'est pas derrière le leader, tout stoppe. Alléluia. Dieu ne reconnaît que la main du berger. Voici qu'Élisée tient dans sa main le manteau d'Élie. Il veut frapper sur le Jourdain pour traverser. Les eaux qui s'écartaient chaque fois qu'Élie passait par là ne s'écartent plus. Parce que Dieu ne reconnaît, le Jourdain ne reconnaît plus la main qui attrape le manteau. Mais lorsqu'Élisée dit, au nom du Dieu que priait Élie, il frappe, le Jourdain dit, ah, donc c'est ce manteau-là. Bon, Élie, je le connais. Alléluia. Amen. Et comme il a reconnu que lui-là, il n'a pas usurpé, il n'a pas volé ce manteau-là, ça lui a été donné par Élie, les eaux se sont écartées. Alléluia. Qu'est-ce que je peux conclure? Tous ces brebis appartiennent au troupeau. Que ce soit les brebis de type Jonas, que ce soit les brebis de type Joseph, que ce soit les brebis de type Judas, Iscariote, ou que ce soit les brebis de type Aaron et Hur, toutes ces brebis appartiennent au troupeau. Alléluia. Mais toutes ne vivent pas la même relation avec le berger. Toutes appartiennent au troupeau, mais ne vivent pas la même relation avec le berger. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, c'est que Dieu ne nous enferme pas dans une catégorie. Dieu ne nous enferme pas dans une catégorie. Pour dire, toi tu es de la catégorie Judas. Toi tu es de la catégorie Jonas. Toi tu es de la catégorie Aaron et Hur. Toi tu es de la catégorie Joseph. Non, Dieu ne nous enferme pas dans une catégorie. Nous avons le libre arbitre. Il a dit dans les Torahs 30, voici je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te demande, moi, si c'était moi à ta place, je te demande de choisir la vie. Pour toi et pour ta descendance. Alléluia. Donc il ne nous enferme pas dans une catégorie. Au contraire, bien-aimés, il nous appelle à grandir, à changer, à revenir à lui. Aujourd'hui,
Jésus pose cette question à chacun de nous. M'entends-tu vraiment? Me suis-tu de tout ton cœur? Voici la question que Jésus pose à chacun de nous ce matin. J'ai besoin d'un petit souffle. Rapide. Et sont nombreuses. Mais chacun de nous a écouté ces messages. La question que je te pose maintenant, à quel type de brebis appartiens-tu? Quelle est ta catégorie? Est-ce que tu es une brebis de type Joseph, capable d'interpréter le rêve du leader, c'est-à-dire de suivre le leader dans la vision qu'il a? Est-ce que tu es une brebis de type Jonas? Il faut qu'on te chicote d'abord avant que tu n'ailles accomplir la mission. Et même lorsque tu l'as accompli à contre-cœur. Voici que Jonas va quand même à Ninive, va prêcher un message. Le Ninive se répand, y compris le roi de Ninive. Tout le monde revient. Et Dieu dit, je vous pardonne. Mais que fait Jonas? Jonas se fâche. Et dit, Dieu, franchement, mais je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus. Toi, tu es lâche. Tu as dit, tu vas fouetter ce peuple-là, tu vas les frapper. Maintenant, voilà ce que tu fais. C'est quoi cette affaire-là? Alléluia. Parce qu'il avait accepté à contre-cœur de remplir la mission. Dieu va lui faire comprendre les choses autrement. Puisqu'il était sorti de la ville, il est parti se cacher sous un chêne. La nuit, Dieu est venu couper l'arbre. Et quand le matin s'est levé, le soleil a sointé là-bas, il commençait déjà à se fâcher. Il dit, Dieu, mais pourquoi tu as enlevé l'arbre là? Dieu ne dit rien. La nuit suivante, Dieu remet l'arbre. Là, il est content. Il dit, tu as vu, non? Quand c'est toi, tu es content. Quand ce sont les autres, tu te fâches. Il y a des brebis comme ça ici. Quand on lui fait du bien, elle est contente. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, pourquoi seulement pourquoi seulement lui? Alléluia. Dieu nous appelle à grandir, à changer de direction, à changer de niveau, à augmenter notre foi, à élever la dimension de notre foi. Parce que nous avons besoin de ça. À quelle catégorie de brebis appartiens-tu aujourd'hui? Et laquelle veux-tu devenir? Est-ce que tu veux être Judas? Est-ce que tu veux être Jonas? Est-ce que tu veux être Aaron et Hur? Ou est-ce que tu veux être Joseph? Dieu t'invite aujourd'hui à changer ton comportement. Parce que nous avons des comportements qui blessent l'église, qui détruisent l'œuvre. Les véritables brebis devaient être là pour soutenir, pour orienter. Quand les nouvelles brebis arrivent, on les regarde comment? Il y en a qui n'arrivent même pas à aller vers de nouvelles personnes. Allez dire bonjour. Allez les embrasser. Allez leur dire bienvenue dans la maison de l'Éternel. Tout ça, c'est le berger qui doit faire. Il y en a qui aujourd'hui, et le problème de cette église, on vit dans le péché. Le péché est constant. À tel point qu'on n'arrive même plus à évangéliser autour de nous. Parce que tout le monde te voit les tout. Tu vas parler de quoi? À qui? Alléluia. Ce n'est pas tous les jours qu'on va vous prêcher des messages pour caresser.
Non. On vit tous dans le péché. Et la parole de Dieu est bloquée. L'homme stagne. Parce qu'on se complaît dans le péché. Je sais que c'est en train de te faire mal au cœur. Mais il faut que ça te fasse mal pour que tu comprennes qu'il faut changer. C'est dans nos cœurs que tout cela se passe. On commence à exhiber le titre de chrétien comme si c'était une médaille. La chrétienté n'est pas une médaille. La chrétienté, c'est une vie. Une vie de sacrifice. Une vie de souffrance. Mais sachant que la gloire est future. La gloire ne peut pas arriver sans sacrifice. Mais elle finit quand même par arriver. Quel que soit le temps que ça prendra, le soleil finira toujours par briller sur ta vie. Nous sommes là pour détruire, ou bien nous sommes là pour construire. À quelle catégorie tu appartiens ce matin? Il n'y a que toi qui connais. Tu fais semblant pour faire croire que tu es chrétien. Alors qu'en réalité, tu n'es qu'un loup dans la bergerie. Au milieu des agneaux, tu es en train de disperser. En train de calomnier, en train de critiquer tous les jours. Mais rien à construire. La vie chrétienne n'est pas une vie de café ou de sucre. C'est une vie de galère. C'est une vie de combat. Oui, nous avons un séminaire qui arrive. Mais commence le combat maintenant. Le combat doit d'abord être personnel. Le combat doit d'abord se vivre intérieurement. Tu accuses le diable. Le diable a quoi à voir avec ton comportement? À quelle catégorie appartiens-tu ce matin? Je n'ai pas l'occasion de voir vos cœurs, l'intérieur de vos cœurs, mais Dieu voit. Je n'ai peut-être pas le temps, je n'ai peut-être pas les moyens de connaître ce qu'on fait, mais Dieu connaît. Tout ce qu'on fait en dehors de la vision de l'église, c'est pour détruire l'église. Tout ce qui est fait en dehors de la vision de l'église, c'est pour détruire l'église. Il est temps de circoncire vos cœurs. Il est temps de regarder à vous-même. Il est temps de s'interroger. Pour se dire, où est-ce que je suis? Le message ne doit pas tomber sur une mauvaise terre. Si à partir de maintenant tu ne changes plus, c'est que tu es une mauvaise terre. La semence doit tomber sur une terre qui produit. Le ministère de Dieu n'est pas un hasard, n'est pas un jeu de ping-pong. L'œuvre de Dieu doit être faite avec efficacité, avec justice, avec droiture, mais avec engagement. Jésus touche mon cœur. Jésus touche mon cœur. Car c'est là où il y a des problèmes. Jésus touche, oh, Jésus touche mon cœur.